Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de répondre à des questions qui sont arrivées dans les commentaires, notamment des personnes qui me parlent de leur expérience et par rapport, vous savez, à la vidéo que je vous ai fait sur... je vais vous donner le titre, c'est mieux. Tout n'est que désordre. Je vous explique dans cette vidéo que notre réalité n'est qu'énergie, conscience, et que nos pensées sont créatrices. Ça, c'est un concept, on va dire, qu'on connaît quand on s'intéresse un petit peu à la spiritualité et qu'on essaye de faire un travail personnel. Du développement personnel, comme on appelle ça. C'est pas évident de répondre à vos questions parce que chacun a sa vie, chacun a ses expériences, chacun d'entre nous souffre ou a souffert dans sa vie, c'est normal, c'est comme ça. On a tous traversé plus ou moins des épreuves. Et c'est le moment, actuellement, c'est le moment où on se rend compte. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit que nous sommes arrivés à la fin des temps. Au moment des grandes révélations, la plus grande révélation, c'est celle-ci, c'est-à-dire celle dont je vous parle depuis quelque temps, que tout n'est qu'illusion en réalité, mais bon, c'est pour schématiser, mais en vrai, nous sommes créateurs de ce qui se passe à l'extérieur. Puisque l'extérieur, c'est nous. C'est nous qui le... Voilà, tout ça n'est qu'une seule substance, si vous voulez. On vous a parlé du prana, par exemple, des choses comme ça. Le prana, l'énergie, tout ça, c'est la même chose. Et nous sommes constitués de cette même énergie. Maintenant, si on revient sur un petit peu les commentaires et j'ai les préoccupations, par exemple, d'Isabelle, qui m'a laissé un long commentaire en me disant qu'elle vivait des choses très difficiles actuellement, qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle pour essayer de... Comment dire, de ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce que vous vivez aujourd'hui, par exemple, si vous vivez quelque chose de dramatique dans votre vie aujourd'hui, c'est déjà le passé. Ce qui veut dire que ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence de vos pensées et de votre vibration passée. Nous, on l'explique comme ça parce que c'est la construction de la société, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Mais à partir du moment où vous pensez quelque chose, où vous le conscientisez et où vous en êtes intimement convaincu, cette chose va se refléter dans votre réalité plus tard. C'est-à-dire, voilà, si tu veux, aujourd'hui, c'est déjà le passé en quelque sorte, par rapport à tes pensées. Donc, pour essayer de répondre à Isabelle, si aujourd'hui, Isabelle, vous vivez quelque chose de difficile,
c'est la conséquence de votre conscience, de l'état de conscience dans lequel vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Comprenez ? Alors vous me dites que vous essayez justement de moins broyer du noir en quelque sorte pour essayer justement que ça change. C'est pas essayer qu'il faut le faire. C'est prendre la décision, c'est l'affirmer, c'est le décider. Si continuellement vous essayez, continuellement vous échouerez. C'est un changement d'état d'esprit, mais réellement. Il faut en être convaincu. Et la seule façon d'en être convaincu, c'est de prendre conscience que nous sommes la créature, le créateur. Nous sommes les deux en même temps. Nous sommes celui qui crée. C'est comme, comment je pourrais vous trouver un exemple ? Je pourrais vous donner l'exemple d'un écrivain, par exemple, qui écrit une histoire. C'est votre histoire que vous écrivez. Vous écrivez tous les jours une nouvelle page ou un nouveau chapitre. C'est votre histoire, vous l'écrivez, mais en même temps, c'est vous qui êtes l'objet, le sujet du livre. Vous comprenez ? Donc, quand vous prenez conscience que c'est vous qui créez, écrivez-vous un bouquin magnifique. Voyez ? La période que vous vivez actuellement n'est que la conséquence de votre état d'esprit passé. À partir d'aujourd'hui, vous me dites que vous essayez de changer, n'essayez pas déjà. Faites-le. Prenez la décision. Dans la Bible, par exemple, quand Dieu créa le monde, la première phrase du bouquin, c'est, enfin à quelque chose près, je ne sais pas si c'est la première ou si c'est la deuxième, mais à quelque chose près, l'une des premières phrases du bouquin, c'est « Dieu créa la lumière et la lumière fut ». Dieu décida que ça allait, voilà, il allait allumer la lumière et voilà, et la lumière a été. Il n'a pas hésité, il n'a pas dit « je vais essayer de créer la lumière ». Non, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez ? C'est, comme je vous disais la dernière fois, c'est dans les tripes. C'est un changement de fréquence, vraiment. C'est pour ça qu'on parle de 3D et 4D et 5D. C'est vraiment un changement de vibration, un changement de fréquence. Et je suis désolée de vous parler comme ça, j'aime pas parler comme ça, vous le savez, hein, mais malheureusement c'est comme ça que ça marche. Ou heureusement c'est comme ça que ça marche. C'est un changement de conscience, vraiment, c'est une élévation de conscience. Et tout le monde est en train de le vivre, tout le monde, sur la planète entière. Et c'est pour ça qu'il y a un tel chaos à l'extérieur. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, déjà c'est un scénario qu'on se joue pour se réveiller, mais c'est aussi la conséquence de notre état d'esprit, de notre conscience antérieure. C'est l'évolution de l'humanité là qu'on est en train de vivre. On est en train de passer des paliers. Et très rapidement, je trouve. Si individuellement, chacun d'entre nous, petit à petit, se réveille, ça changera le monde. C'est en train de changer le monde. Encore une fois, je crois qu'il y avait un autre commentaire d'une autre personne qui me disait oui, quand on a vécu, par exemple,
Alors vous me parlez de temps en temps de... Comment qu'il s'appelle? Alexandre Le Breton, c'est ça, qui fait des vidéos sur la PEDO et tout ça. Ça fait partie du scénario que vous vous êtes écrit. On est en train d'exposer la PEDO. Voilà. Donc ça fait partie des chaînes qui exposent la PEDO. C'est votre scénario, c'est votre réalité. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe dans votre réalité. Les enfants qui vivent des choses malheureuses, bien sûr que ça existe. Ça existait. Ça existait. Mais c'est fini. C'est fini. On est en train de vivre la fin de tout ça. Parce que la conscience humaine est en train de vivre une révélation, en fait, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux. Tout ça n'est qu'un grand théâtre, n'est qu'un grand cinéma que la conscience se joue pour prendre conscience de son pouvoir. C'est pour ça que vous avez par exemple des maîtres, ou même pas des maîtres, mais des gens par exemple qui vont marcher sur des... vous connaissez les fakirs qui marchent sur des clous comme ça. Ou alors vous connaissez des gens qui traversent le feu ou qui peuvent mettre la main dans le feu sans se brûler. Parce que c'est beaucoup en Inde ce genre de choses. Parce que ils savent que la pensée fait tout. Et comme il n'y a pas de ligne de temps, que tout est éternellement le présent, tout est dans le présent, en fin de compte, ce que vous vivez là, si vous vivez quelque chose de malheureux dans votre vie, c'est la conséquence de votre état d'esprit antérieur. Et pour les enfants, alors si vous avez des enfants qui ont vécu des mauvaises choses et que vous en connaissez, moi j'en connais pas, d'accord, dans mon entourage, j'en connais pas. Mais si ça vous arrive, ne vous mettez pas à la place de ces enfants-là. Peut-être, je ne sais rien, j'ai pas toutes les réponses, mais peut-être que la conscience, avant de s'incarner, s'est écrit ce scénario-là pour voilà. Ça fait partie d'un schéma. Peut-être pour permettre à cet enfant, soit d'en réchapper et d'avoir comment dire, d'en réchapper et d'être plus fort par la suite, soit malheureusement de mourir. C'est peut-être aussi quelque chose que les parents ont conscientisé de cette façon. Il y a eu du mal par le passé, mais c'est terminé. Il y a eu du mal par le passé. Bien sûr, on l'a tous vécu. Mais ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est fini. Ne vivez pas dans le passé. Le passé n'existe pas. Le passé est fini. Le passé, c'est l'ancienne version, en fait. Je sais, je sais, hein, je sais, c'est... Je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça qu'il y a autant de révélations sur les... comment dire, sur tout le mal qu'on a fait aux gosses et tout. Ben oui, parce que ça y est. À partir du moment où ça sort, c'est que c'est réglé. Et je viens de capter que c'est pour ça que les autres, ils parlent comme ça, en fait. Et c'est le temps que tout le monde percute. Si vous le vivez, si vous l'avez vécu dans votre enfance, c'est que dans votre vie ou dans votre chemin de vie, c'est vous qui avez décidé de ça. C'est-à-dire avant de prendre corps dans la matière. C'est votre part de conscience, je ne sais pas comment dire. On a tous vécu des trucs tristes, malheureux, sans forcément parler de PEDO, mais voilà, des trucs graves. On a tous eu des trucs. Et c'est pas pour autant que ça nous empêche de percuter à un moment donné. Si vous voulez rester, justement,
dans l'ancienne façon de penser, enfin l'ancienne façon de penser, c'est-à-dire que c'est une fréquence différente en fait, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens qui vont en prendre conscience plus vite que d'autres, et puis il y en a d'autres qui... Je suis dégoûtée parce que je parle vraiment comme les culs. Voilà. Je pensais pas, hein. Je pensais pas un jour parler comme ça, je vous le dis direct, hein. Mais qu'est-ce que je te dise? Il y a que cette façon-là de le dire. C'est comme en ce moment, enfin en ce moment, ça fait déjà quelques années, on est en train de comprendre que l'univers est quantique. Bah en fait, à partir du moment où tu comprends ça, bah ok, bah t'as plus le choix en fait. Je suis désolée, hein, il y a de plus en plus de chaînes qui en parlent, je suis pas la seule, hein, je suis une des dernières, moi, hein, on dirait. Et en fait, on pouvait même pas vous le prédire, parce que... Enfin, si, on pouvait le prédire, mais ça dépend sur quelle ligne de temps, enfin, sur quelle fréquence tu es, en fait, tout simplement. C'est pas, comme disait Nikola Tesla, c'est si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes de vibration et d'énergie et de fréquence. Voilà, c'est tout. Lui, il avait déjà tout capté en 1900. Alors, qu'est-ce que tu veux que tu... Bah, nous, on est en retard, alors, hein, si tu veux passer, enfin, si tu pars par là. T'as compris ou pas? Bah oui. On est à la bourre, hein, les gens. Tu crées. Quand tu penses, tu crées. Tu es persuadé d'un truc, tu le crées dans ta réalité. Et toute ta réalité va te prouver que tu as raison. En fait, le, la conscience qui est en toi, qui est toi et qui est autour de toi, ne te contredira jamais. Si tu es persuadé que tout le monde te veut du mal, ou que t'as pas de chance, ou que t'as pas de sous, ou que tu trouves pas de boulot, ou que c'est normal parce que personne veut de toi, ou que t'es un bon à rien, tu comprends? On a des conditionnements aussi familiaux. On a des conditionnements, tiens, on a des conditionnements, donc faut passer, faut le comprendre tout ça en fait. Et malheureusement, bah, ça prend du temps. C'est tout. Donc pour revenir à Isabelle, je suis désolée Isabelle pour ce que vous traversez actuellement. Je compatis vraiment, parce que ça concerne vos animaux, donc je compatis, hein. Moi aussi j'ai traversé ça, il n'y a pas longtemps. Mais c'est vous qui l'avez créé. Entre guillemets, bien sûr, c'est pas voulu, c'est de... Attention les gens quand je dis ça, hein. C'est au niveau du subconscient, d'accord? Vous n'en avez pas conscience. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se font faire de l'hypnose régressive, des trucs comme ça, pour prendre conscience de leur traumatisme, pour savoir ce qui fonctionne pas dans leur vie, pourquoi ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Et ça débloque des choses. C'est pas que des conneries, hein. Donc, vous n'en avez pas conscience, mais votre état intérieur se reflète. J'ai pas de meilleure façon de le dire en fait. Votre état intérieur se reflète se reflète dans votre réalité, quoi. Y a pas de... Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que ça marche en tous les cas. Donc après, faites comme vous voulez, hein. Je suis pas là pour comment dirais-je, essayer de convaincre les gens. Pas du tout. Je suis pas là pour vous convaincre. Je suis juste là pour témoigner, en fait, pour vous dire comment ça fonctionne et comment moi, je, je le vis, en fait. Je le vis tous les jours. Depuis que, depuis que j'ai commencé à prendre conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Voilà. Vous savez, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui dans votre vie, votre façon de penser jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est correct et que vous êtes parfaitement heureux, que tout va bien
et que tout est OK. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire. Mais si vous trouvez que il y a des choses qui vous manquent, si vous manquez de... Ça peut être n'importe quoi. Si vous manquez de sous, si vous manquez d'un amoureux ou d'une amoureuse, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à être bien dans votre travail, enfin des choses comme ça, eh bien changez. C'est à vous de changer, c'est pas au monde extérieur. C'est à vous de changer. La manière qu'on a de penser, jusqu'à présent, la manière qu'on nous a appris à penser, c'est l'extérieur qui est méchant avec toi, c'est pour ça. Tu t'es incompris. Surtout dans la spiritualité, on nous dit beaucoup ça, ouais, c'est parce que on est les petits moutons noirs, on est des complotistes, voilà, on est incompris, les gens, on se sent pas à notre place et tout. Ben mais en fait, c'est pas ça. Le monde extérieur vous rejette parce que vous le pensez. Si vous commencez à penser autrement, c'est-à-dire que votre voisin ne vous veut pas forcément du mal, ou que votre inspecteur des impôts n'est pas forcément méchant, bah, j'en sais rien, des conneries, tu vois, mais ça peut être ça. Euh, Regardez comme quand vous souriez aux gens, ils vous renvoient votre sourire. Ne serait-ce que dans le métro, par exemple, ou quand vous êtes aimable, ou quand vous dites merci. Pensez à remercier, en fait. Il faut toujours remercier. Et pensez surtout qu'il n'y a pas de ligne de temps. Donc, remerciez même si on ne vous a rien donné. Vous voyez ? Anticipez ce qui va vous arriver. Remerciez l'univers de ce qui n'est encore pas arrivé. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous remerciez sans savoir pourquoi, la réalité est obligée de s'aligner avec ça. Donc elle va vous donner des preuves que vous avez eu raison de remercier. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci pour ce que vous avez. Merci pour... vous savez, c'est pas con, hein, mais quand ils faisaient la prière dans le temps avant de manger, remercier... Quand on remercie Dieu pour le repas, par exemple, en fait, c'est la conscience qu'on remercie, c'est pas Dieu. Dieu, c'est vous. Donc vous remerciez vous-même. Donc, quand vous dites merci pour ce repas, vous envoyez une énergie de gratitude. C'est les Japonais qui sont beaucoup comme ça, qui disent merci tous les 4 secondes et demie. Et quand ils donnent de l'argent à un pauvre, par exemple, c'est eux qui remercient la personne pauvre. Parce que, en fait, quand tu fais du bien, ça t'est renvoyé, en fait. Et c'est pas que ça t'est renvoyé, c'est que tu anticipes le bien qui t'arrive. C'est essayer de penser à l'inverse de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, enfin, de ce qu'on s'est appris nous-mêmes. Parce que nos parents sont le reflet de notre conscience. Enfin, t'as compris, c'est nous qui créons tout ça. Mais au niveau quantique, attention, au niveau microscopique, macroscopique, enfin macroscopique c'est nous, mais t'as compris, au niveau des molécules. Bon, je suis pas une grande scientifique, j'arrive pas à retenir les noms des mecs qui ont trouvé ça. Je sais qu'il y a l'expérience du chat de Schrödinger, je crois. Ils enferment. Attends, j'essaie de te... Parce que j'ai pas pris de notes, comme d'habitude. Ils enferment. Ils ont fait une expérience dans les années... Je me rappelle plus. Ils prennent un chat. Non, c'est le chat de Schrödinger. Voilà, Schrödinger. Ils prennent un chat.
il l'enferme dans une boîte, et tant que, avec un poison, voilà, avec une fiole de poison, je crois. Tant que le chat n'est pas observé, eh ben, il n'est ni mort ni vivant. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas un observateur, la capsule ne... Enfin, ça prend pas la décision, je crois. Enfin, bref. Et donc, en fait, ils en ont conclu que le chat n'était ni mort ni vivant, tant que personne l'observait, parce que la truc, elle ne se déverse que quand on l'observe, je sais pas quoi. Bref, les molécules, les atomes, s'organisent uniquement quand il y a un observateur. Vous connaissez ça, c'est la physique quantique. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi si on extrapole ? Ça veut dire que tant que vous portez votre attention sur quelque chose, plus vous portez votre attention sur quelque chose, plus cette chose va s'organiser et va s'amplifier. Vous voyez ? Elle va prendre de l'importance. Voilà. Donc, plus vous focalisez sur quelque chose de négatif, et plus cette chose, en tout cas la conscience, la réalité, va vous répondre que vous avez raison, parce que la réalité ne vous contredit jamais. Donc pour les gens qui sont tout le temps en train de s'apitoyer sur leur sort, par exemple, ils ont continuellement la preuve dans leur réalité qu'ils ont raison. Voilà. Si vous dites j'ai pas de chance, personne ne m'aime, les gens m'envoient chier tout le temps, ou alors quand j'appelle un tel, il est jamais, il m'écoute pas. Je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais tu vois. Et ben plus vous pensez ça, et plus vous aurez des expériences qui vont vous dire que vous avez raison. Vous voyez ? Si vous pensez que la caissière du supermarché, elle est pas sympa, eh ben, elle va pas être sympa avec vous. Parce que, en même temps, quand on pense que les gens sont sympas, nous-mêmes, on devient sympa pour les autres. Donc, ça fait boule de neige. Inconsciemment, on va se mettre à être plus gentil, on va ouvrir la porte à quelqu'un, on va le laisser passer devant nous à la caisse, on va lui faire un grand sourire, et puis cette personne-là, elle va être super contente en fait. Donc ça fait boule de neige. Nous savons que c'est pas évident, parce qu'il faut pas penser à l'inverse de nos croyances, mais c'est un travail. C'est un travail à faire sur soi, et c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et si vous êtes dans la spiritualité, ce sont des sujets qui vous intéressent. Donc vous êtes, on va dire, un peu plus à même de comprendre tout ça. Parce que des fois, on peut être dans la spiritualité et puis être à milieu de tout ça. Et c'était mon cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Franchement. Et moi, j'ai capté parce que je me disais, c'est pas possible. Il y a trop de bordel. C'est trop grave tout ce qui se passe dehors. C'est pas possible. Il y a forcément un truc qui tourne pas rond. Il y a quelque chose que je fais pas bien. Il y a quelque chose qu'est-ce que je comprends pas. Tu vois, je me creusais la tête. Je me disais, ouais, qu'est-ce que je comprends pas. C'est pas normal. C'est ça le truc. Il est là, la clé, elle est là. Et plus on va être nombreux à penser comme ça, et plus la réalité va changer. Et c'est ce que nous expliquent les cucus. Et qu'on est con, on n'avait pas capté. Et je suis con, je suis la première connasse à pas avoir capté. Donc en quelque sorte, mea culpa, je m'excuse. Ouais, je le dis, rien à foutre, mais j'ai pas de fierté pour ça, je m'en fiche. Je me suis planté. Je me suis planté, les gens. Je me suis planté là-dessus. Je pense que je me suis planté. Ouais.
Comme quoi, on peut tirer les cartes et puis on reste. Comment dire? Parce que c'est pas. Je pense pas que ce soit une question de voyance. C'est vraiment une question de conscience. Et je pensais plus avec ma conscience, avec mon état d'esprit, ma conscience d'avant en fait. Et j'arrêtais pas de leur demander et pourquoi il y a des morts, et pourquoi il y a des morts, et pourquoi il y a des morts. Et si vous nous faites tout un cinéma, pourquoi il y a des morts? Bah parce que. Mais tu vois, les alerteurs Q, ils expliquent pas ça. S'ils t'expliquaient ça, tu comprendrais mieux en fait. Moi j'aurais capté tout de suite si on m'avait dit ça. Ils t'expliquent pas qu'en fait il n'y a pas de mort. Non. Parce que tout est quantique. Et que quand on meurt, eh ben on meurt pas. Pas vraiment. Non. Puis c'est même pas du tout, je veux dire. C'est juste que ça là, eh ben ça voilà, ça pourrit. Mais ce qu'on a là, enfin ce qu'il y a tout autour, c'est ça s'expand en fait. Donc et en plus, les morts qu'on voit, c'est nous qui les avons créés. C'est notre état de conscience. Bien sûr, c'est un peu difficile à appréhender, mais réfléchissez-y. Parce que je vous dis que c'est pas con. Non, vraiment, c'est pas con. Et ça fait un bien, les gens. Ça fait un bien de se dire bordel, c'est moi qui ai créé Macaroni. C'est moi qui ai créé toute cette merde. Moi et la conscience, en fait. Ça nous enlève un poids, mais d'une force. Et c'est pas genre se voiler la face ou penser bisounours. C'est vraiment voir la réalité sous un autre angle en fait. Pensez au film The Truman Show aussi. C'est un autre truc, mais pensez à The Truman Show. À Matrix. On a des indices. Ils nous ont balancé des indices. C'est juste qu'on est con. Enfin, je rigole quand je dis ça, je m'inclus dans le truc. Hein. On est con quoi. Putain, avec tout ce qui nous balance comme indice, enfin, tout ce que la conscience nous balance comme indice, comme je vous disais l'autre jour, les algorithmes. Les algorithmes, c'est comme ça que fonctionne notre conscience. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Plus tu vas t'intéresser à des drames, à des choses, plus tu vas regarder BFM ou LCI, enfin les chaînes d'infos, et plus on va te balancer toujours le même style d'infos. Vous voyez comme il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles parce que on veut que tu te réveilles, bordel. Tu vois pas que c'est catastrophique? Il y a forcément une porte de sortie. Ben, la porte de sortie, c'est ça. Élève-toi. Prends de la hauteur. Regarde par-dessus l'épaule. Observe l'observateur. Observe-toi en train de vivre. Et observe le cinéma de ta vie. Moi, j'avais des relations aussi un peu conflictuelles à gauche à droite, hein, comme tout le monde, avec des gens. Enfin, pas conflictuelles parce que je suis pas non plus kamikaze, mais il y avait des trucs, t'as vu. Mais depuis que je suis différente, eh ben ces gens-là sont différents du coup. Vous voyez ? Les gens deviennent le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Regardez la réalité sous un autre angle. Alors certainement qu'il va y avoir encore dans les commentaires des gens qui vont... J'ai eu pas mal de trolls ces derniers temps. Waouh, tout ce que j'ai eu les gens. Un truc de ouf. Un truc de ouf que... Ouais, j'ai eu des gens.
beaucoup, qui sont encore à râler pâquerette, quoi. Enfin, ouais. Qui sont un peu... Waouh. Tu te dis, il y a du travail chez certains, quoi. Il y a du taf chez certains. Il y a du boulot chez certaines personnes. Bon, après, je sais pas si c'est des vraies personnes ou si c'est des fausses, mais c'est marrant. Il y a forcément des gens qui pensent comme ça, parce que c'est ce que je projette. Mais ils ont disparu, moi je les efface. Enfin, ouais, ils disparaissent en fait. J'y prête même plus attention. Quoi qu'il en soit, voilà. Et c'est comme ça que les grands maîtres pensaient, enfin savaient, connaissaient. Les Égyptiens connaissaient ça, les grands secrets. Les secrets de l'univers, c'est ça. Les secrets de la réalité, c'est ça. Et c'est ça que... C'est ce principe-là que j'ai cherché toute ma vie sans pouvoir mettre le doigt dessus réellement. J'avais la... Comment je peux vous dire? L'intuition. Ouais. J'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose de pas normal depuis très jeune. Qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce que je pense. Et j'ai mis 50 balais à m'en rendre compte. T'imagines? Il en a fallu des épreuves. Et des preuves que j'étais pas sur le bon chemin. Tac, tac, tac. Donc tu te prends des tôles, tu te prends des tôles, t'as des déceptions, tu galères, pas comme tout le monde. Puis après, un jour, tu percutes. À force de chercher, tu vas me dire, parce que là, le terrier du lapin, je sais même plus combien de fois je l'ai retourné, tu vois. Et des bouquins, et des vidéos, et des conférences, et des machins. Tout ça, c'est un cinéma qu'on se fait, les extraterrestres, les machins. C'est ouf, quoi. C'est ouf quand y penses. C'est incroyable. Ah, une dernière chose aussi, arrêtez de penser que c'est compliqué. Parce que souvent on nous dit, c'est des phrases toutes faites, ouais, en fait c'est compliqué, mais machin. C'est très simple. C'est nous qui nous compliquons la vie, en fait. C'est nous qui nous compliquons la vie. Mais vous verrez que petit à petit, plein de gens, et vous commencez à le voir. Tiens, d'ailleurs, dernièrement, juste après que je vous ai fait ma vidéo un peu space, là, il y a eu l'émission Légende qui a parlé de ça, avec Guillaume Play. Il a invité un mec qui parlait de ça. Vous voyez que ça se démocratise quand même. Et j'ai vu aussi sur une vidéo la chanteuse Zaz, qui a fait un interlude pendant un concert et qui l'a dit. Ne portez plus attention aux médias, essayez de conscientiser, de faire une autre réalité, il faut qu'on se mette tous ensemble. Une chanteuse, ça commence à faire boule de neige. Et si on continue comme ça, on vivra mieux. Tout ce qu'on faisait de mal, tout ce qu'on s'imaginait de mal dans la société et tout ça, petit à petit, va disparaître. Pareil, ne vous mettez pas à la place des gens. Ne vous mettez pas à la place de telle ou telle personne que vous avez entendue, qui vit la misère. Bien sûr, vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours en face de vous. Dans votre fil d'actualité, sur les médias, sur Internet. Tant que ça ne vous arrive pas à vous-même, ne vous mettez pas à la place. Parce que ce qui est à l'extérieur n'existe pas. D'accord? Je sais que c'est dur à comprendre, en tout cas, à conscientiser. À comprendre, c'est facile, mais à conscientiser, c'est dur. Tout ce qui est à l'extérieur n'existe pas.
ce qui est sur Internet n'existe pas. Tout ce qui est sur les médias n'existe pas. C'est votre création. C'est vous qui le créez. Donc ce n'est pas quelque chose qui vous arrive personnellement. Ne mettez pas d'énergie dessus. Ne mettez pas d'affectif, d'affect dessus. Essayez de rester centré. Oh, d'accord. Tout le malheur que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est votre cinéma. Il y a des gens qui le vivent certainement, mais ne vous mettez pas à la place d'eux. Ne vous mettez pas dans leur situation. À part si vous voulez les aider et que vous pouvez les aider, c'est pas la question, ça c'est autre chose. Mais si vous êtes loin, si vous êtes extérieur, ne vous mettez pas à leur place. Ça sert à rien déjà d'une. Et de deux, c'est quantique. D'accord. Alors je sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je dis. Et qui viendront me dire que je suis qu'une connasse. Et que je suis insensible ou je sais pas trop quoi. Ou que j'en ai rien à foutre du malheur des gens. Au contraire. Si je vous fais des vidéos là-dessus, c'est parce que j'ai qu'un désir, c'est que tout change. Et que la seule façon pour que tout change, c'est de faire monter tout le monde en fait. C'est d'essayer de faire comprendre ça à tout le monde. En fait, c'est individuellement que tout le monde doit prendre conscience de ça. Et quand vous prenez conscience de ça individuellement, vous agissez différemment. Et les petits bouts par petits bouts, tout ça va grossir et tout ça va faire que le monde change. Nourrir le mal en parlant, en allant dessus, en portant notre attention dessus, ça ne fait que le faire grossir et en avoir encore plus et encore plus et encore plus. Voyez ? Dites-vous bien que ce sur quoi vous portez votre attention grossit. C'est la base, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce dont vous parlez, tout ce dont vous êtes persuadé, tout ça devient de plus en plus gros au fur et à mesure du temps que vous portez votre attention dessus. À partir de ce moment-là, ça c'est une réalité quantique, c'est une réalité de physique quantique. À partir de ce moment-là, quand vous savez ça, il ne tient qu'à vous de porter votre attention sur le bien plutôt que sur le mal. Et c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. Je pensais qu'il fallait dénoncer, machin, bidule. Oui, dans un sens. Mais ça y est. C'est pour ça que je comprenais plus. Je comprenais pas. Je me disais, j'ai plus rien à dire. En fait, tout est là. Je me disais, il n'y a plus rien à avertir. Les gens sont au courant maintenant. Et je savais pas. C'était quoi mon but, entre guillemets. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Tu vois, quelque part. Parce que ça va, les saloperies, on est au courant, ça y est, c'est bon. Mais en fait, l'étape suivante, c'est ça. Une fois que tout est démontré, que tout est sorti, les listes Epstein, les machins, les bidules, tout est là, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui reste? Prendre conscience que c'est notre création et que c'est en portant notre attention sur le meilleur qu'on provoque le meilleur. Que ce soit individuellement ou collectivement. Et sachez qu'il y a des gens, il y a des groupes de gens partout dans le monde, on appelle ça les fraternités blanches. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les cucus parlent de chapeau blanc. C'est peut-être un lien. Il y a des groupes de personnes, de centaines, de milliers de personnes, discrètement, sans le dire, c'est pas officiel, mais qui agissent pour élever
justement le niveau de conscience planétaire. C'est des groupes de personnes qui se réunissent et qui, c'est comme des prières, mais c'est des méditations, mais n'empêche que ça marche parce que regardez, ça fonctionne. Ça fonctionne, même si vous êtes sceptique. Bref. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Observez la nature. Voyez comme le monde est beau. Ne vous focalisez pas sur le mal qu'on fait aux animaux. Tout ça, c'est terminé. Si vous en prenez conscience, c'est que c'est fini. Vous comprenez ? Le niveau de conscience est déjà monté, puisqu'il y a 90% de la population, 80% de la population qui est contre la souffrance animale. Même si on vous parle de chasseurs et de machins et de bidules. Observez la nature. Et dites-vous que the best is yet to come. Le meilleur est à venir, mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé. Donc le bien est déjà là. Le bon est déjà là. C'est juste que on n'a pas percuté, nous, comme des tarés. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous ferai peut-être un tirage de cartes, mais du coup, je sais pas sur quoi. Hein. Peut-être des tirages de cartes générales. Parce que s'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est bien comme des cons ? Bah oui. Donc, je sais pas. Il n'y a que le moment présent. Putain, bordel. On s'est pris la tête pendant 50 ans pour ma part. Et quand on nous disait carpe diem, profite du moment présent, ben c'est ça. Y a pas de passé, j'ai pas d'avenir. C'était dans Starmania, ça. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. C'était Balavoine. Attends, c'est quoi les paroles ? Oh, je sais plus. Je m'appelle Johnny Roquefort. Ah oui, c'est ça. Je suis né dans la banlieue nord. Je sais pas quoi. J'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle parce que mon père buvait trop. À 15 ans, j'ai quitté l'école et j'ai pris le premier métro. Ah oui, c'est ça. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans... Je sais plus quoi. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout quitté avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Bon allez, bye. Prenez de la hauteur. Soyez comme de l'eau, comme disait Bruce Lee. Vous vous rendez compte que les vieux, enfin c'est-à-dire les anciennes générations, ils savaient déjà ça. Et nous, on est là comme des cons. Ah ouais, mais pourquoi ? Ah mais pourquoi il nous arrive tout ça ? Ah pourquoi Macaroni il est méchant ? Bah parce que percute à un moment donné. Percute. Réveille-toi. Le dormeur doit se réveiller. Allez, bisous.